Bonjour. Bienvenue à cette célébration dominicale en ce dernier dimanche du mois d'août, donc dernier dimanche des vacances, à tout le moins de ceux qui sont au niveau de l'éducation, dans les études. On va, dans notre célébration aujourd'hui, porter dans la prière justement toutes les personnes qui sont dans le milieu de l'éducation, dans le milieu scolaire. Dans la foi, comme on vient de le chanter, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Nos pensées ne sont pas toujours celles du Seigneur. Nous avons souvent de la difficulté à marcher à la suite de Jésus sur le chemin du renoncement. Confions-nous à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour témoigner de son amour pour nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour prendre avec courage le chemin qui mène à la croix, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu continues de nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous attire à lui et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, d'un même cœur, louons notre Dieu. Gloire à dans les cieux et sur notre terre, enfants bien-aimés, gloire à Dieu. Dans les cieux et sur terre, enfants bien-aimés, loué sois-tu, béni sois-tu. Nous t'adorons, toi notre Père, nous te glorifions, nous te rendons grâce à notre Dieu. Père Tout-Puissant, gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés, gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés, Jésus Fils unique du agneau de Dieu, sauvez-nous, prends pitié de nous, moi le Fils du Père, qui nous libère, guidez-nous. Sois notre lumière, gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés, gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés, toi seul est saint, toi seul Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire. Dieu notre Père, gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés, gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La première lecture de ce matin, elle est du prophète Jérémie. Alors, le prophète nous partage des choses intimes de sa vie, donc de ses sentiments.
Sa mission est difficile. Il s'est laissé séduire par le Seigneur, mais il connaît la raillerie, la moquerie, l'injure, les insultes. Découragé, il fait pourtant preuve de confiance et continue à s'abandonner au feu dévorant de l'amour de son Dieu qui l'habite. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à bien comprendre cette parole et à l'accueillir pour qu'elle demeure dans nos cœurs. Première lecture. La parole du Seigneur attire sur moi l'insulte. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans cette deuxième lecture, Saint Paul propose, dans sa lettre aux Romains, une orientation fondamentale de la vie chrétienne.
faire de celle-ci un sacrifice spirituel. Comment? En offrant non pas des animaux comme cela se faisait dans l'Ancien Testament, mais en offrant toute notre personne. Voilà ce qui plaît à Dieu. Deuxième lecture. Présentez votre corps en sacrifice vivant. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, oh Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à toi, ô Seigneur. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vais, commençant, vous inviter à faire un exercice de mémoire
sur l'Évangile de dimanche dernier. Je ne sais pas si vous avez souvenance de quoi il a été question. Alors, semblable à aujourd'hui, c'était un dialogue entre Pierre et Jésus, entre autres. Jésus a posé la question, « Pour vous, qui suis-je? » Et c'est Pierre, au nom du groupe, qui a répondu, « Bien, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Sa réponse était excellente. Et Jésus ajoute, « Ce que tu as découvert, ce n'est pas la chair et le sang. Autrement dit, ce n'est pas quelqu'un de ce monde qui te l'a appris, c'est mon Père qui est aux cieux. » C'est l'Esprit Saint, c'est mon Père et l'Esprit Saint qui t'ont fait découvrir ma véritable identité, celle de Messie, celle de Fils de Dieu. Et à la suite de ça, Jésus a donné à Pierre l'autorité et le pouvoir que de confier à l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les forces du mal ne l'emporteront pas sur elle. Donc, ça, c'est l'Évangile de dimanche dernier. Jésus, à ce moment-là, était en route vers Jérusalem. Il a continué sa route. Chemin faisant, bien, suite à la réponse de Pierre, t'es le Messie, alors Jésus veut mettre les choses au clair. Il n'est pas le Messie que les apôtres attendent, puis que les gens de son temps attendent. Autrement dit, ce n'est pas un Messie qui va prendre un pouvoir temporel, qui va régner sur la terre, comme un roi, comme un président de pays, etc. Alors là, il précise, chemin faisant, quelle sorte de messianisme il a. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu, oui, mais il ne sera pas dans les honneurs, il va passer par l'humiliation de la croix. Il va mourir et il va ressusciter le troisième jour. Devant cette annonce, encore une fois, Pierre réagit. Mais là, il ne réagit pas de la bonne façon. Alors là, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il ne faut pas que ça t'arrive. Cette mort humiliante de la croix, ça ne correspond pas à un Messie. Alors, Jésus lui fait comprendre que sa réaction n'est pas la bonne. Puis Jésus même, il va l'appeler, il va lui donner le mot de Satan. Derrière Satan, ça veut dire adversaire. Le mot Satan ici, il faut le prendre comme adversaire. Tu deviens mon adversaire. Tu ne me comprends pas et tu deviendrais pour moi un obstacle pour que je remplisse ma mission. Au contraire, Jésus est demeuré fidèle à sa mission. Alors que Pierre lui barre la route, au lieu de le soutenir et de marcher avec lui, Pierre, sans le vouloir, entrave la fidélité à sa mission. Et lui-même n'est pas fidèle à Jésus. Alors je viens de mettre en lumière deux aspects de cet évangile. Premièrement, l'annonce de Jésus de sa passion, de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Deuxièmement, la réaction de Pierre. Et troisièmement, l'aspect qui vient par la suite, c'est que devant la réaction de Pierre, Jésus se rend bien compte que ni Pierre ni les autres n'ont pas compris ce que ça signifie être disciple de Jésus. Alors c'est là que Jésus va le préciser. Jésus va dire,
à celui qui va être mon disciple, ben, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est impossible d'être disciple comme Jésus sans prendre sa croix. C'est-à-dire sans affronter, sans continuer notre route avec les difficultés qui se présentent. Et dans la vie des personnes, il y a, à un certain moment, il y a des grandes joies, mais il y a aussi de la souffrance. Il y a aussi des peines, il y a aussi des renoncements qu'on a à faire. Alors, c'est ça que Jésus, c'est ça sur quoi il insiste. On ne peut pas être disciple, donc, sans accepter la croix, c'est-à-dire sans accepter qu'il y ait une part de souffrance, et pas seulement la vie en rose. Et il continue, impossible d'être sauvé sans accepter de perdre sa vie. C'est-à-dire, sans accepter de s'en remettre à Dieu. Perdre sa vie, ça veut dire s'en remettre à Dieu, s'abandonner à Dieu. D'ailleurs, Saint Paul, et c'est la deuxième lecture qui a été lue ce matin, dans son exhortation, Saint Paul dit sensiblement la même chose. Il nous appelle à offrir notre personne à Dieu, à faire de notre vie un sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. Ce n'est pas une valorisation de la souffrance, mais un appel à exposer toujours mieux notre vie à la sainteté de Dieu, à nous laisser sanctifier par son amour. Donc, faire de notre vie une offrande agréable à Dieu, c'est l'essentiel, c'est au cœur et l'essentiel de la vie d'un chrétien. Et heureux celui ou celle qui, chaque matin, se présente devant le Seigneur, il lui remercie d'abord le Seigneur de la nouvelle journée, la nuit qui a passé, et remet entre ses mains, lui offre ce que sera la journée. Le travail, les personnes qui vont être rencontrées, accepter d'avance ce qui peut-être ne fera pas toujours mon affaire, mais d'accepter avec amour pour répandre cet amour autour de nous, être donc témoin de l'amour de Dieu notre Père et de sa tendresse pour les personnes. Nous sommes donc invités à ne pas considérer seulement l'immédiat, le bonheur terrestre. Tant mieux s'il y a des bons moments. Puis le Seigneur veut qu'on ait des bons moments. Puis remercions pour ces bons moments. Cependant, il faut aussi voir plus loin. Il faut avoir comme motivation notre destinée finale, aux côtés de Jésus, dans la gloire du Père. On est invité à cultiver le désir de la vie éternelle. Certes, il nous faut passer par Jérusalem, c'est-à-dire passer par la croix. Mais c'est le chemin de la vie, puisque le Christ a vaincu la mort. Par sa résurrection, il nous a sauvés. Donc, remettre notre vie à Dieu. Ce matin, je veux compléter en vous parlant du diaconat permanent. Actuellement, nous avons dans le diocèse 3 hommes mariés qui sont diacres permanents. Il y en a un qui nous est arrivé il y a maintenant déjà 7 ans. Mario Coulon, tu peux même te lever, les gens te connaissent, là, mais en tout cas. Bon. Mario, il vivait à Valleyfield avec son épouse Joanne. Ils ont déménagé ici à Amos il y a 7 ans. Et vous l'avez vu d'ailleurs agir comme diacre, accompagner l'évêque ou le prêtre à l'autel, proclamer la parole de Dieu, présider des baptêmes, des funérailles, etc.
Et depuis samedi de la semaine dernière, fait une semaine hier, le 22 août, alors on a 2 hommes mariés de plus qui sont diacres permanents. Il y en aura un 3e qui sera ordonné le 10 octobre, dans 1 mois et demi, 1 mois et quelques jours. Le 10 octobre, ici même, dans cette cathédrale, c'est un samedi après-midi à 15 h. Alors, M. François Trudel va être ordonné diacre permanent. Son épouse, c'est Louise Robichaud, que vous connaissez, qui vit ici, dans le milieu, depuis une trentaine d'années. Alors, le diacre, il reçoit le sacrement de l'ordre. Alors, dans le sacrement de l'ordre, là, il y a 3 degrés. Le premier, c'est le diaconat, ou qu'on appelle, celui qui reçoit le diaconat, on l'appelle le diacre. Ensuite, le 2e degré, c'est le presbytérat, le prêtre. Et le 3e, c'est l'épiscopat, qui est évêque. Épiscope, ça veut dire évêque. Bon, moi, j'ai franchi les 3 degrés. Donc, diacre, j'ai été ordonné diacre d'abord, ensuite prêtre et évêque. Il y a 2 formes de diaconat. Ça peut être un diaconat de transition pour devenir prêtre. Ça, c'est un diacre transitoire. Ça peut aussi être un diacre permanent. Permanent, ça l'indique, ça veut dire qu'il va rester au degré de diacre. Il ne deviendra pas prêtre. C'est le cas de Mario, ce sera le cas de François, qui va être ordonné diacre le 10 octobre, comme je le disais. Par contre, on a ici dans la paroisse un Colombien qui s'appelle Nelson, qui est diacre, mais lui, c'est en vue de devenir prêtre. Donc, c'est un diaconat de transition. C'est quoi le sens? Pourquoi des diacres? Bon. Alors, vous savez, quand on lit le début de l'Église, le livre des Actes des Apôtres, dès le début de l'Église, et c'est le chapitre 6 dans les Actes des Apôtres, les apôtres étaient débordés entre annoncer la parole de Dieu, proclamer, faire connaître Jésus-Christ, le temps de prière, servir, le service envers les plus démunis, les veuves, les orphelins. Alors, il y a eu des plaintes, puis là, les apôtres ont prié, puis ils ont décidé d'appeler des hommes remplis de sagesse, puis ils ont imposé les mains, prié, imposé les mains, puis ces gens-là sont devenus diacres. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça s'est perdu après le 4e siècle. Il y a eu tellement de prêtres que finalement, le diaconat permanent a disparu. Au Concile Vatican II, il y a une 50aine d'années, le concile a terminé en 65, 62, 65. Alors là, il a été décidé, durant le concile, on a mis beaucoup l'accent sur le fait que tout baptisé est appelé à servir. C'était une des caractéristiques de tous les baptisés, de pratiquer la charité, de servir, de toutes sortes de façons. Puis là, on s'est dit, les pères du concile se sont dit, si on restaure le diaconat permanent, bien, on va avoir dans les communautés, dans les paroisses, il y aura quelqu'un qui va être comme le témoin, un témoin du service, de l'importance de servir. Alors, c'est comme ça que le diaconat permanent a été réinstauré après le Concile Vatican II, pour être certain que les baptisés n'oublient pas l'importance du service. Alors, quand vous voyez Mario, quand vous voyez François Trudel, bien, ça doit être associé au service. Le diacre, il y a 3 services. Le service de la parole, le service de l'autel, de la liturgie, et
liturgie et autel, c'est la même chose, donc le service de la parole, le service de la liturgie et le service de la charité. Celui-ci, le service de la charité, c'est celui qui, je dirais, relie, rassemble les deux autres. C'est le plus important, le service de la charité. Parce que c'est celui qu'on doit pratiquer au quotidien, où que nous soyons. Alors que le service de la liturgie, bien, ça se fait dans nos églises. Alors le diacre n'est pas diacre seulement dans les églises, comme le prêtre n'est pas prêtre seulement dans les églises. Il l'est dans toute sa vie. Donc, le diaconat a été restauré pour qu'il y ait quelqu'un qui soit le signe du Christ serviteur. On appelle ça configurer, c'est un grand mot, configurer au Christ serviteur. Nous rappeler que Jésus n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le pape François s'est adressé à un groupe de diacres il n'y a pas longtemps, leur disait, vous autres les diacres, vous êtes les gardiens du service dans l'Église. C'est-à-dire, vous devez, vous autres, veiller à les premiers être en service, mais aussi à donner ce témoignage-là dans vos communautés. Donc, il ne faut pas, il disait aussi que le pape disait, il ne faut pas voir les diacres comme des demi-prêtres. Ce pas des demi-prêtres. Ce n'est pas non plus des super laïcs. C'est des baptisés, mais qui ont reçu le premier degré du sacrement de l'ordre, qui sont donc configurés au Christ serviteur. Le diaconat est une vocation spécifique, une vocation familiale, et la clé pour comprendre le diaconat, je le répète, c'est le service. Je vous invite à prier pour nos diacres, pour François, qui sera ordonné le 10 octobre qui vient, pour son épouse Louise, parce que l'épouse aussi chemine avec son mari, elle se prépare, elle a donné son consentement à l'engagement de son époux. Et puis, de prier pour que le Seigneur en appelle d'autres, que d'autres se sentent appelés à ce service dans l'Église et qu'il y répondent. Aujourd'hui, Jésus nous dit que perdre sa vie, c'est s'en remettre à Dieu. Nous sommes tous invités à nous en remettre à Dieu. Et je vous laisse avec la question suivante. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux remettre à Dieu? Qu'est-ce que j'ai à lui remettre? Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à consacrer toute notre personne, à bâtir un monde meilleur à la suite de son Fils Jésus. Prions-le pour qu'il nous aide à faire sa volonté, ce qui est bon et capable de lui plaire. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin que, stimulée par l'exemple du pape François, elle témoigne de l'amour de Dieu pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui, partout dans le monde, s'efforcent de soulager les souffrances de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes dont la vie est une croix trop lourde à porter, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les moines et les moniales, les gens qui consacrent toute leur vie à la prière et au service de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin que nous nous laissions toujours attirer par Dieu pour mieux faire sa volonté, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui sont dans le domaine et dans le monde de l'éducation, afin que le retour en classe se fasse dans la confiance, dans l'harmonie, pour le bien de nos jeunes. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ton amour nous transforme de l'intérieur. Que le feu dévorant de ta parole nous incite à nous engager à la suite de ton Fils Jésus et à nous mettre au service de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Messie crucifié, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Et la terre sont remplies de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est lui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, jour où Jésus le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et particulièrement aujourd'hui, nous prions pour les parents défunts de Rosanna Labrec, également pour Guy Paquin. Non, Guy Payan, je m'excuse. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix, donnez-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux, heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
le corps du Christ. Bon, bonjour, on va faire comme d'habitude. Fait qu'on va commencer par le banc ici. Vous allez vous déplacer à votre gauche pour aller dans l'allée centrale. Pendant ce temps-là, il va y en avoir aussi à l'autre table là-bas pour l'allée de communion pour les allées latéraux. OK, pouvez-vous avancer banc par banc, s'il vous plaît? On va attendre. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Reçois son amour, la paix du Seigneur. Reçois-le aujourd'hui dans le pain et le vin. Jésus est présent dans cette Eucharistie. Je sens ta présence, ton amour me guérit. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. Sois son amour. Je suis loin de lui. Jésus est avec nous. Dans l'Eucharistie, accueille sa lumière.
aujourd'hui. Prions encore. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Donc, le prône pour cette semaine, la lampe du sanctuaire brûle aux intentions en honneur à la Sainte Famille et à Saint-Frère André pour des intentions spéciales, en aide au traitement de santé pour Olivier, de Rolande B. Martel, et aux intentions de Madame Sonia Gagnon. En ce qui concerne les mesures sanitaires, prenez note que des mesures spéciales ont été mises en place à l'intérieur de l'Église et nous vous demandons de bien vouloir les respecter. Il s'agit de la distanciation entre les personnes en tout temps, dans les bancs et ailleurs dans la cathédrale, le lavage des mains, le port du masque qui est requis lors de la circulation dans l'Église, mais qui n'est pas requis lorsque les fidèles demeurent dans leur banc, qu'ils soient assis, debout ou à genoux. Un maximum de plus ou moins 150 personnes à l'intérieur, incluant le prêtre et les bénévoles. Il est très important que vous suiviez ces règles à la lettre afin de vous protéger et de protéger les autres personnes. En ce qui concerne les paniers de dons en remplacement de la quête, nous vous invitons à continuer de nous aider financièrement en déposant vos dons dans les paniers prévus à cet effet, afin que l'on puisse continuer à offrir tous nos services habituels à l'Église, que ce soit pour un don pour vos enveloppes de la souscription, de la capitation, le cimetière, la Fondation Héritage ou tout autre don. Votre générosité est toujours très appréciée. Les heures d'ouverture de la cathédrale du lundi au vendredi de 9h à 12h. Et pour ce qui est du secrétariat de la fabrique, c'est du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.
Prenez note qu'à compter du dimanche 6 septembre, donc la semaine prochaine, la messe de la cathédrale changera son horaire et sera célébrée à 9h30, et ce pour toute l'année. La messe à l'église du Christ-Roi sera donc célébrée à 11h. Les intentions de messe pour la semaine prochaine, mercredi le 2 septembre à 16h30 pour M. Guillaume Legault, c'est de la part de sa mère, et dimanche prochain pour Mme Marlène Dufresne, de Jean-Claude Dufresne, et de Marcel et Claude Biguet par les enfants. Finalement, à vos prières, Sœur Normande Baudette, 93 ans, fille de feu Oliva Baudette et de feu Cyrilda Abel. Elle faisait partie de la communauté religieuse des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie d'Amos. Les funérailles seront célébrées en privé dû à la pandémie. Bon, bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Vous faites bien ça. Pour respecter les consignes, je vous dis bravo. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne semaine. Allez dans la joie et la paix du Christ. C'est lui qui vous appelle. Regardez le ciel, cherchez sa voix, être fidèle. Croire à ce dont il autour de moi. Demeurez. C'est bon, c'est Jean-Père. Ça fait longtemps, je suis content de vous voir. Vous avez encore de l'énergie? Mais c'est matin. Oh Jésus, par des prières et des jours à moi. Oh Jésus, par des prières et des jours à moi. Je veux être toujours avec toi, à chaque Eucharistie, je me reçois de toi. Je veux être là où tu es, car mon nom c'est de marcher dans tes pas, être toujours avec toi, à chaque Eucharistie, je me reçois de toi. Je veux être là où tu es, oh Jésus, continue. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.